On va parler un peu d'Elon Musk, si vous le voulez bien, puisque il y a quelque chose de rigolo qui s'est déroulé il y a quelques heures. Tout simplement, Elon Musk, messieurs, dames, a qualifié la justice française d'attardés mentaux. Mais littéralement, c'est littéralement ce qu'il a dit, j'invente rien. Il a qualifié la justice française d'attardés mentaux. Et on va revenir sur cette histoire puisque elle fait suite justement à une enquête un peu bizarre qui est en train d'être faite sur Musk et sur X. Bref, on va en parler. Donc, comme je l'ai dit, en fait, les propos d'Elon Musk, qu'on verra juste après, font suite à une espèce d'enquête qui est mise un peu sur lui. J'ai pas trop suivi cette histoire, donc on va découvrir ça dans la vidéo. On va lire ici un article rapide de CNews qui revient là-dessus, puisque il y aurait apparemment des soupçons d'une valorisation de X artificielle par Elon Musk, justement, en vue de son introduction en bourse en juin prochain. Et ça, vous allez le voir, c'est en train de faire polémique un peu partout. On va regarder un peu ça en détail et c'est ce qui a après causé justement ces propos d'Elon Musk sur, sur la justice française. Aïe aïe aïe, au secours. D'après la justice française, les deux entreprises d'Elon Musk, donc Twitter, X, et XIA auraient été valorisées artificiellement avant une probable entrée en bourse en juin prochain. Cette information a été transmise aux autorités américaines. Les autorités américaines ont reçu un signalement de la justice française autour d'une possible valorisation artificielle, blablabla, donc d'Elon Musk, liée à la polémique des fausses images à caractère S. Donc les trucs en bikini. C'est surtout ça en fait. C'est les fameuses photos des gens qui se font mettre en bikini sur X. En effet, l'IA de X, Grok, a fait couler beaucoup d'encre grâce à sa capacité à générer des deepfakes, donc des montages à caractère S de n'importe quelle personne. Donc ce sont... moi, j'ai jamais réussi à créer, j'ai essayé, quand j'ai vu tous les gens qui disaient que c'était possible, j'ai essayé de créer des images à caractère S sur Grok. À aucun moment, j'ai pu le faire en fait. Ça bloque. C'est-à-dire qu'il génère l'image, mais elle est floutée et il vous dit qu'après, hop, il y a un petit message, je n'ai pas le droit de générer ce genre d'image. Donc j'ai jamais pu le faire, donc je ne comprends pas en fait comment les gens font. Mais de l'autre côté, ce qu'il y a eu, c'est les photos en bikini. Sauf que les photos en bikini, l'IA, comment dire, se base uniquement sur la forme du visage. Si vous avez quelques petits bourrelets, des indicateurs un peu de votre corpulence, pour après générer un corps en bikini. Donc ce n'est pas votre corps. Si ça y ressemble, bah tant mieux, c'est que l'IA fait bien son travail. Si ça y ressemble pas, on s'en bat les couilles. Encore une fois, il y a des gens qui l'ont fait avec ma tête, qui l'ont fait avec plein de têtes. Moi, ça me gêne pas, j'en ai rien à faire en fait. Enfin, je m'en branle, c'est pas mon corps. C'est pas une photo volée qu'on aurait pris de moi pendant que je suis en train de dormir en étoile de mer en slip. Donc, bref. Autrement dit, il suffit d'une photo d'un individu à Grok pour qu'elle le dénude de manière artificielle sur le demande. Ça, encore une fois, c'est faux. C'est pas dénudé, c'est en bikini. Enfin, bref. En fait, ce qui est très étrange, c'est que les gens ont pris cette espèce d'histoire, mais vraiment à cœur. Alors, il y avait de l'abus, ça, on est d'accord, mais encore une fois, c'est des images d'IA. Si on demande à ChatGPT, il le fait aussi. Si on demande à Gemini, il le fait aussi. Toutes les IA le font. Pourquoi uniquement Grok? Parce que ça sert tout simplement de bois. Voilà, ça met un peu de bois dans la haine anti-Musk, etc. Et je pense que le fond de l'histoire est surtout là-dessus. Parce que si vraiment tu veux t'attaquer à toutes ces IA-là, comment ça s'appelle? Gemini le fait, ChatGPT le fait, Midjourney le fait, elles le font toutes. Tu prends le corps, tu demandes à le mettre en bikini, elles le font toutes. C'est ridicule. Cette capacité donc de l'intelligence artificielle a été particulièrement utilisée sur X et a entraîné une large controverse avant son interdiction. La polémique suscitée par les deepfakes à caractère S générés par Grok pourrait avoir été générée à dessein afin de valoriser artificiellement les sociétés X et XIA en vue de l'introduction en bourse prévue en juin 2026 de la nouvelle entité née de la fusion entre SpaceX et XIA, prévient le parquet de Paris. Donc, selon le parquet de Paris, ça a été fait pour booster un peu la valeur. Étant donné que c'est une fonctionnalité gratuite, il n'y a pas forcément beaucoup de gens derrière qui devait s'abonner à tout ça. Donc la valeur que tu donnes à l'IA, c'est la valeur qu'elle a déjà. Enfin, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Après, je suis peut-être une tanche là-dessus, j'en sais rien. Mais honnêtement, je trouve ça un peu. Oui, sans doute. Sans doute que de pouvoir montrer un peu tout ça sert peut-être à augmenter la valeur. Après, de là à la faire exploser, etc., en vue d'une montée, d'une entrée en bourse.
Je sais pas. Franchement, je suis assez perplexe sur l'histoire. Les déboires d'Elon Musk avec la justice continuent. Ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk est dans le viseur de la justice française. En effet, les bureaux parisiens du réseau social ont été perquisitionnés le 3 février dernier, c'est vrai, dans le cadre d'une large enquête autour de la conformité de la plateforme aux lois françaises. L'enquête est plus globale et porte sur des soupçons d'algorithmes biaisés, de complicité de détention d'images de mineurs, blablabla, de complicité de diffusion, offre ou mise à disposition en borne organisée d'images de machin, de deepfake à caractère S ou encore de négationnisme. Donc ça j'aime bien, hein. Tout ça, ils lui mettent ça dans la bouche. Mais du coup tu fais quoi de Blue Sky, le réseau adoré des gauchistes, qui est un réseau de Play-Doh. Voilà, c'est un réseau de pâte à modeler Play-Doh. C'est tout en fait. Donc, et pourquoi ils s'attaquent pas à ça? Pourquoi ils s'attaquent pas justement au scandale qu'on a à Paris là? Pourquoi il n'y a pas une enquête sur ça, un truc qui est diligenté de partout, toutes les instances sont scrutées et tout? Non. C'est là, oui, mais Elon Musk. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu de la haine anti-Musk hein, que je trouve assez ridicule, mais bref. Mais la justice française n'est pas la seule à s'intéresser à X et à Elon Musk. Le gouvernement allemand, c'est pareil, hein, c'est pareil, Macron-Mers, ça c'est les mêmes, hein, a annoncé vouloir criminaliser les deepfakes à caractère S. Par ailleurs, le jury d'un tribunal californien a jugé Elon Musk coupable de tromperie autour de son rachat de X en 2022 et il a décidé de faire appel. Oui, mais ça c'est pareil, hein, c'est californien, ultra gauchiste. C'est biaisé de partout en fait. L'introduction historique de SpaceX. Cette possible valorisation artificielle aurait pour but d'augmenter la valeur de XAI avant de l'intégrer à une nouvelle entité, réunissant aussi SpaceX pour en faire une entrée en bourse spectaculaire. Si rien n'est pour le moment officiel, Elon Musk avait confirmé dans un tweet de décembre 2025 les informations de certains médias américains affirmant son projet d'introduire, oui mais ça il le veut depuis un certain temps, hein. SpaceX espérait obtenir une valorisation de 1,5 milliard de dollars et compterait lever plus de 30 milliards, devenant ainsi l'entreprise ayant récolté le plus d'argent lors d'une entrée en bourse. Ouais, je pense qu'il peut faire largement les doigts dans le nez, il le fait, hein, littéralement. Bref, et donc cette enquête qui a été diligentée contre lui, eh bien, a valu une réponse d'Elon Musk qui qualifiait du coup la justice française d'attardés mentaux. Vous allez voir, je vais vous montrer après. Elon Musk a vivement attaqué le parquet de Paris, qualifiant ses procureurs d'attardés mentaux. Après un signalement sur une possible valorisation artificielle de X et XAI, les autorités évoquent des soupçons liés à des deepfakes ou une future introduction en bourse. Une réaction déplacée, selon CNews. Intéressant. Le milliardaire... Ah non, putain, oui d'accord, c'est le parquet de Paris qui a réagi, parce que j'allais dire, attends, CNews qui qualifie ça de réaction déplacée, c'est un peu bizarre quand même. Le multimilliardaire Elon Musk a réagi samedi aux accusations du parquet de Paris, qui a signalé aux autorités américaines... Ah non, donc c'est bien eux qui réagissent comme ça. Ok, j'ai mal lu le truc, autant pour moi. Donc non, c'est bien CNews qui réagit en disant que c'est une réaction déplacée. Fragile. Hein. Qui a signalé aux autorités donc américaines, blablabla, blablabla. Et donc on a son tweet, qui est celui-là, qu'il a fait en réponse à l'AFP, messieurs, dames. L'AFP qui sort justement un papier, l'AFP en anglais, qui sort justement, je vais vous le traduire, comme ça vous allez mieux comprendre. Ils sortent un papier en disant: les procureurs français ont déclaré samedi avoir alerté les autorités américaines quant au soupçon selon lequel le mania de la tech Elon Musk aurait attisé la polémique autour des deepfakes à caractère S sur X afin d'augmenter artificiellement la valeur de son entreprise. Voilà ce qu'ils disent. Voilà la réponse d'Elon Musk. Ce sont des attardés mentaux. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être à moitié ethnomasochiste en me satisfiant, en me satisfaisant de l'attaque sur la justice française d'une personnalité étrangère. Hein, ça fait un peu ethnomasochiste, mais bordel, c'est succulent. D'accord, c'est succulent. Oh la vache, c'est incroyable. Il en a tellement, mais rien à secouer. C'est un truc de baiser, il en a rien à foutre. Pourquoi on n'a pas des personnalités françaises comme ça, putain de merde? S'il vous plaît, quoi, bordel, quelqu'un avec des burnasses qui n'en a rien à foutre. Parce que ce soit lui ou Trump, en fait, tu peux leur faire ce que tu veux, ils en ont rien à branler. Voilà. En France, quelqu'un fait ça, la justice, ça fait le tour des médias, la justice s'en mêle et tout, et le mec qui a fait ce tweet fait au secours, j'ai pas fait exprès. C'est pas ce que je voulais faire. Putain, c'est incroyable. Donc voici ce qu'il a déclaré en réponse à une dépêche de l'AFP.
La polémique donc suscitée, blablabla, blablabla. Ce dernier a alors émis le 17 mars une transmission spontanée d'informations au ministère américain de la Justice via le bureau d'entraide pénale international du ministère de la Justice française. Cette transmission a aussi été adressée à l'intention des avocats français de la Securities and Exchange, Commission, donc la SEC, c'est plus facile à dire, qui est l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés boursiers, enfin financiers. Et justement ici, on va voir un peu ce que ça va donner. Je trouve que cette image, elle est bien parce que c'est à la fois une petite fessée et à la fois un coucou à la justice française. Mais on verra du coup sur quoi ça va résulter cette affaire. Après, c'est assez intéressant parce que moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment toujours très très orienté anti-Trump, anti-MAGA, anti-Musk, anti tout ce que vous voulez, anti-américain. Quand de l'autre côté, tout le reste fait exactement la même chose. Ils font tous la même chose sur les autres réseaux. Ils ont tous les mêmes trucs. Toutes les IA font la même chose. Ils détiennent tous des images comme sur X, parce que sur X, il y en a peut-être, j'en sais rien. Après, moi personnellement, je suis jamais tombé dessus. C'est un algorithme. Si vous tombez dessus, c'est que vous regardez des trucs un peu bizarres. Voilà. Personnellement, je regarde beaucoup de politique, beaucoup d'actualité, beaucoup de musique. Sur X, j'ai beaucoup de politique, beaucoup d'actualité et très peu de musique. C'est quand même bizarre. C'est-à-dire que vraiment, l'algo me propose que des trucs de politique et d'actu. Que ça. Mon algorithme X, c'est que ça. De temps en temps, il y a 2-3 contenus à droite à gauche, des mèmes, des trucs un peu bizarres, du patrimoine aussi beaucoup, j'ai sur X. Mais si vous avez des trucs Edo et compagnie, c'est que vous regardez des trucs bizarres pour qu'ils vous proposent quand même. Moi, personnellement, ça m'en a jamais proposé. Donc bref. Assez étrange, mais de toute manière, toutes les plateformes comme ça en hébergent. Même sur YouTube, vous avez des vidéos de rasage de schneck. Voilà, des vidéos où les meufs sont les pattes écartées comme ça et elles se rasent. Et c'est des tutos rasage. Et vous avez ça sur YouTube. Vous avez même des opérations du cul et que vous pouvez voir sur YouTube. Et c'est un documentaire. On a le droit. C'est génial. C'est magnifique. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de toute cette histoire. Mais franchement, Elon Musk, toujours un régal de les voir tenir tête en fait à cette justice française qui perd pied de plus en plus et qui se ridiculise de plus en plus, j'ai l'impression, à essayer de faire la chasse aux sorcières comme ça pour pas grand-chose. Quand de l'autre côté, t'as des trucs bien pires qui se déroulent de partout. C'est assez intéressant. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Bon dimanche. Ciao.